Première question, peux-tu te présenter rapidement? Je m'appelle Jean-Luc Ballester, je suis animateur depuis. J'ai débuté dans l'animation en 1980. Je suis également enseignant. Comme je le disais, j'ai débuté en 80. J'ai été formé par Philippe Landreau, qui était animateur, qui avait animé Le Roi sur Le Roi et l'Oiseau. Ensuite, j'ai débuté au studio Jean Image sur le dernier long métrage de Jean Image, c'était Le Secret des Sélénites. Donc j'ai débuté comme intervalliste, je suis passé assistant et ensuite animateur. Les 10 premières années de ma carrière, j'ai surtout travaillé dans l'animation, l'animation de séries télé. En 1990, je suis entré au studio Disney, parce que Disney avait ouvert un studio à Montreuil, en région parisienne. Je suis resté au studio Disney pendant 14 ans, jusqu'à ce que le studio ferme en 2004. Donc j'ai travaillé d'abord on travaillait sur des séries télé pour Disney Channel, et puis à partir de 94 on a travaillé sur des longs métrages, donc j'ai travaillé sur Bossu Notre-Dame, Hercule, Tarzan, Cusco, Atlantis. Quand le studio Disney a fermé, déjà avec des collègues on a créé un studio, enfin un autre studio, enfin il y a deux structures qui se sont créées, donc moi j'ai participé à la création d'un studio qui s'appelait Néolis. Peu après j'ai quitté ce studio, j'ai laissé voler de ses propres ailes, enfin moi j'avais pas pris une part très importante dans son fonctionnement, donc j'ai continué ma carrière en solo, j'ai travaillé sur Lucky Luke, Tout ça l'Ouest, le studio Zilla, et sur Le Chat du Rabbin, j'ai travaillé sur Ernest et Célestine. Et à partir de 2013, j'ai été embauché à temps plein dans une école à Paris qui s'appelle l'ISAR Digital. Je donnais déjà des cours depuis pas mal d'années, j'avais commencé à donner des cours en 87 au Gobelin, et puis j'ai donné des cours dans d'autres écoles, à l'ENCA, à l'IDEN, à Perpignan. En 2018, j'ai pris ma retraite, mais je continue à donner des cours, à intervenir dans plusieurs écoles comme ça qui forment au métier du cinéma d'animation, comme l'ANIMEA. Les compétences, il faut savoir très bien dessiner. Les compétences qu'il faut avoir aussi, c'est avoir un certain sens de l'observation. Aussi les compétences pour exprimer les émotions, parce que les animateurs, enfin c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais un animateur, c'est pour le dessin animé, c'est l'équivalent de ce qu'est un comédien pour un film en prise du réel. Voilà, sauf que l'animateur, c'est avec le personnage qui dessine, qui doit exprimer les émotions, les intentions que le personnage est censé ressentir. Les évolutions, comme je le disais, moi j'ai débuté comme intervalliste, je suis passé assistant et je suis devenu animateur. Il y a des gens qui restent, qui font carrière en tant qu'intervalliste ou en général plutôt assistant. Il y a des animateurs qui deviennent chef animateur, superviseur. Après, on peut devenir réalisateur, quoi, en fait. Moi, je ne l'ai pas fait pour l'instant parce que c'est un peu un autre métier, mais voilà, les gens qui travaillent dans l'animation, c'est souvent des gens qui ont envie de raconter des histoires. À un moment, ils peuvent avoir envie de raconter des choses plus personnelles et donc de devenir réalisateur. Alors à l'ANIMEA, j'interviens pour les trois années, les premières années, les deuxièmes années, les troisièmes années. Et j'enseigne l'animation traditionnelle, comment animer un personnage, mettre en mouvement, pas forcément un personnage, mais aussi des effets spéciaux, des choses comme ça. J'enseigne un petit peu tous ces principes d'animation de façon à donner aux étudiants les outils nécessaires pour arriver à faire bouger un personnage de façon crédible et donc à raconter une histoire. Et je donne aussi des cours de modèles vivants, plus spécifiquement ce qu'on appelle du gesture drawing, c'est-à-dire comment arriver à donner, en dessinant un modèle qui pose, arriver à donner une pose très dynamique qui va s'inscrire dans un mouvement. Ceux qui veulent se lancer, en fait, le premier conseil que je donnerais, ça me fait sourire cette histoire parce que quand j'étais gamin, en fait, j'avais lu un livre sur l'animation. Et dans ce livre, c'était la question qui était posée, c'était un livre sur Walt Disney. Et Disney répondait, je lui dirais d'abord qu'il va devoir travailler très dur. Donc le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier, c'est que si vraiment il est motivé pour le faire, c'est qu'il y aille et qu'il n'ait pas peur d'affronter les difficultés qu'il va rencontrer, notamment sur le plan de la précarité du métier, des choses comme ça, en fait.